l'église est devenue comme un lieu, un petit cabinet de féticheurs. Nous y allons, nous disons, toi, féticheur, aide-moi à être ceci. Dans l'église, il y a toujours, je dis bien toujours, dans toutes les églises, il y a des gens qui sont très influents et qui pensent qu'ils peuvent manipuler la marche de l'église. Des fois, nous avons toujours pensé que l'église catholique, peut-être c'est le pape qui est la tête de cette église. J'ai découvert que c'est faux. Le pape, c'est vraiment un porte-parole. Il est entouré des cardinaux. Et ça, c'est un principe qui est biblique. Le principe biblique, c'est que le leadership de l'église doit toujours être pluralistique. Il y a quelqu'un qui avait mis quelque chose sur les réseaux sociaux et dit, mais c'était peut-être une conversation entre Dieu et le diable. Le diable dit, je t'ai eu, toi Dieu, tu vois, maintenant j'ai fermé toutes tes églises. Et Dieu lui répond, il dit, tu te trompes, maintenant j'en ai ouvert dans toutes les maisons. Bonjour, pasteur Kasereka. Bonjour, maman Déborah. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire cet honneur de répondre à quelques de nos questions. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'Église, mais avant ça, j'aimerais quand même que vous vous présentez en termes de qui êtes-vous pour l'Église ACCC. Bon, je suis Kasereka Kasomo, et puis vous savez que Père Pasteur Kasereka, de temps en temps, c'est plus commun. Et je suis congolais. J'ai fait toutes mes études de primaire, secondaire, une partie universitaire au Congo. Et après cela, j'étais au Kenya et puis ici aux États-Unis pour le reste. Et ma passion, j'aime bien le travail pastoral. Ah bon, et comment est-ce que vous êtes entré dans votre appel ou comment est-ce que vous avez été informé ou vous avez pris conscience de votre appel pastoral? Bon, c'est difficile de pointer simplement à un seul jour. Mais je dirais que la confirmation était venue. Je me rappelle très bien de la date, c'est le 4 janvier 1980. Wow. C'était avant que je ne rencontre même votre père. Et qu'il était célibataire à ce moment. Alors vous voyez, c'est quand même assez longtemps. Et c'était de la maison de la Bible à Kinshasa, et où j'avais appris à partager l'évangile selon les petits livrets de campus pour ce qu'on appelle les 4 lois spirituelles. Et quand j'ai rentré sur le campus universitaire, j'étais encore étudiant à l'université à Kinshasa. Quand j'ai rentré sur le campus universitaire, je me disais, mais Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un avec qui je vais partager l'évangile aujourd'hui. Et il y avait un jeune homme qui venait de Bunia, de la province orientale. Il s'est moqué de nous. Chaque fois, le jeudi, nous avions prière à la maison de l'aumônier. Quand on prenait sa Bible pour descendre le soir à la maison de l'aumônier, lui, il s'est moqué beaucoup de nous. Et alors, quand j'arrive sur le campus universitaire, c'est la première personne qui vient vers moi. Et moi, j'ai dit carrément à Dieu, ça ne doit pas être la personne pour qui je suis en train de prier. Mais il y a encore cet esprit qui me dit, non, voilà, partage avec lui. Je lui ai demandé, mon frère, est-ce qu'on peut se mettre de côté? On s'est assis quelque part sur un peu de béton là et on a partagé. Et la façon dont il avait prié pour recevoir le Seigneur dans sa vie, oh, je vous assure, c'était formidable. Et cela m'a complètement ébloui. Et dans la soirée, encore une autre expérience similaire. Alors ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, peut-être que c'est là où tu veux que je sois. Ça fait du bien de voir quelqu'un donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Ça fait vraiment du bien. Amen. Oui. Je confirme. Alors, qu'est-ce qui est l'Église, au fait? Parce que d'autres gens disent que bon, l'Église, je vais à l'Église. Ils pensent plus à aller au bâtiment, donc, dans un endroit. D'autres gens disent que l'Église, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Alors, c'est quoi, au fait, l'Église? En réalité, l'Église,
c'est l'ensemble de tous les croyants, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et alors, en fonction de cela, il y a une église qui est visible et une église qui est invisible. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus là quelque part. Ils ne se sont jamais pointés dans un bâtiment ou de l'église quelque part, ou peut-être dans une réunion des chrétiens quelque part. Surtout ce que nous apprenons ces derniers temps, par exemple, dans les pays musulmans, Jésus est en train de faire des histoires remarquables, très remarquables. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, dans l'incognito. On ne sait plus qui ils sont, mais ils sont là, Jésus les connaît. Et puis il y a cette église qui est le corps de Christ, nous qui nous mettons ensemble selon, par exemple, essayez de suivre ce que Actes chapitre 2, verset 42 nous dit, que les gens se mettaient ensemble, ils suivaient les enseignements des apôtres, ils partageaient le même pain, ils priaient, et puis ils passaient un bon moment de communion fraternelle. Et ça, c'est dans le monde entier, ça se passe dans le monde entier. Que ce soit ouvertement comme aux États-Unis ou au Congo, ou que ce soit d'une façon souterraine dans des pays communistes ou musulmans, mais il y a une église qui fonctionne aussi, là où il y a des chrétiens, des croyants qui se mettent ensemble pour adorer leur Dieu. Et c'est très important pour les chrétiens ou les croyants de se rassembler, d'être ensemble. Absolument. Parce qu'avec ce qui s'est passé, Covid et tout, alors l'église était maintenant à la maison, ou bien sur le virtuel. Il y a quelqu'un qui avait mis quelque chose sur les réseaux sociaux et dit, mais c'était peut-être une conversation entre Dieu et le diable. Mm-hmm. Le diable dit, je t'ai eu, toi Dieu, tu vois, maintenant j'ai fermé toutes tes églises. Et Dieu lui répond, il dit, tu te trompes, maintenant j'en ai ouvert dans toutes les maisons. Amen. Alors c'est comme cela. Et ça commence à la maison. En réalité, la maison, les églises de maison, ce sont des églises qui ont fonctionné pendant beaucoup d'années. Et ces bâtiments ici, ces histoires, sont vraiment récentes. Ce ne sont pas des histoires qui ont existé avec les quelques dizaines ou vingtaines d'années de la première église. Wow. Okay. Maintenant, nous allons parler de l'église vraiment et tout ce qui se trouve, tout ce qui s'y trouve. Mm-hmm. Alors, il y a un dicton où il y a des gens qui disent que les pires des mots, donc mots M-A-U-X, mm-hmm. se trouvent dans l'église. Et ces gens utilisent ça comme raison de ne pas donner leur vie à Jésus. Ils disent que les pires des gens se trouvent à l'église, les pires, toutes les mauvaises choses, les pires se trouvent à l'église. Et ils se disent que l'église est censée être, tout le monde est censé être parfait dans l'église, parce que c'est l'église. Alors comment ça se fait qu'on trouve des gens mauvais ou des mauvaises personnes dans l'église? Et d'abord, je réfute complètement cette assertion. Les pires des personnes ne se trouvent pas nécessairement simplement à l'église. C'est en fonction de ce qu'on attend de l'église. On pense que quand les gens vont à l'église, directement, ils deviennent des saints. Il y a des histoires horribles qui se passent à l'extérieur de l'église. Mais si cela se passait à l'intérieur de l'église, alors ça devient à la une, comme si, voilà, les très mauvaises choses se passent à l'église. C'est parce qu'il y a une certaine attente de nous chrétiens, c'est que nous devrions être. Maintenant, les gens oublient une chose, c'est que l'église est formée de personnes. C'est nous, ces gens, qui sommes partis de ce monde-là, et nous acceptons de dire, Jésus, me voici, transforme ma vie, et puis nous allons rejoindre d'autres chrétiens. Et là, ils se trompent complètement. Et si je venais aujourd'hui à supposer, par exemple, j'attends l'évangile aujourd'hui, quelqu'un me parle de Jésus-Christ aujourd'hui, et puis je dis, moi aussi, je donne ma vie à Jésus-Christ. Alors que, par exemple, j'étais un menteur, à supposer. Le mensonge, c'était une partie de ma vie. Je donne un exemple. Mais il n'est pas dit que directement, quand je vais à l'église, je vais stopper de mentir, parce que c'était déjà devenu une certaine addiction, ou bien peut-être un soulard. Ça peut encore prendre quelques temps. C'est ça qu'on appelle le processus de sanctification. Alors nous allons là-bas pour que nous puissions apprendre à voir comment nous pouvons être sanctifiés par l'Esprit de Dieu pour la croissance spirituelle. Mais d'autre part aussi, ils ont raison. Il y a aussi, des fois, il y a des chrétiens, des gens qui sont à l'église, qui sont là pendant une dizaine d'années, mais on ne voit pas de changement dans leur vie. Alors à ce moment-là, on se dit, mais à quoi bon être dans cette église? Pourquoi aller là-bas?
Et c'est ça qui fait une grande différence parce que l'Église existe non pas pour elle-même. L'Église existe pour son propriétaire. Et comme je l'ai dit même dimanche passé ici à l'Église, ça m'étonne que Jésus puisse appeler même l'Église de Corinthe, là où il y avait de telles histoires, il puisse appeler ça sa fiancée, son épouse. Pour moi, ça, je n'allais pas accepter ça, mais il dit que c'est son épouse. Il est en train de la parer, il est en train de l'embellir. Et il dit en Apocalypse, il va la présenter à son père. Il dit, voilà mon épouse, l'Église, pendant cette période de noces. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec nous. C'est vrai que on s'attend beaucoup de nous, de l'Église, sur ce point-là. Mais pratiquement, ce n'est pas vrai. C'est une assertion qui est prise comme cela, mais en réalité, ce n'est pas vrai, cette assertion. Oui. Je crois que la plupart des gens, quand ils le disent, comme vous avez dit, ils s'attendent à ce qu'il y ait un changement radical. Parce que pour certaines personnes, ce changement-là radical, ça se fait. Il y a de ces gens qui, je me rappelle, j'ai entendu des témoignages des gens qui avaient une mauvaise vie, mais quand ils ont rencontré le Saint-Esprit, avec le Seigneur, ils ont eu une rencontre personnelle avec le Seigneur, ils ont décidé de changer leur vie carrément. Mais ça n'arrive pas toujours de la même façon pour tout le monde, comme vous l'avez dit. Donc, il faut bien le préciser, que les gens puissent comprendre que c'est à Dieu de changer, de transformer la personne. Merci pour avoir apporté ce point, parce que c'est vrai, notre parcours de sanctification, chacun a son parcours que l'Esprit de Dieu donne. Il y en a d'autres qui écoutent l'Évangile aujourd'hui et ce jour-là, il est carrément une nouvelle personne. Il change complètement, sa vie est transformée et il est dans une autre direction. Il y a d'autres maintenant qui peuvent commencer maintenant, ils ont besoin de certains entraînements. C'est comme un enfant qui a besoin de marcher, qui a besoin de parler. Et c'est vraiment, il y a de différentes étapes et ça dépend d'une personne à une autre. Et alors, ça c'est vrai. Merci pour avoir apporté ce point. Maintenant, comment est-ce que vous allez parler de votre expérience, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire en général, comment est-ce qu'on peut gérer une église? Parce que quand je parle de gérer une église, donc je parle de ses membres, parce qu'on ne gère pas un bâtiment, évidemment, on gère des personnes. Mais comment est-ce qu'on peut gérer une église? Parce que dans les églises, surtout de nos jours, ici aux États-Unis, même votre église, elle a plusieurs personnes de différentes ethnicités, de différents, en anglais on dit backgrounds. Alors, toutes ces personnes se retrouvent dans un même milieu. Ils ne se ressemblent pas, ils ont des différentes personnalités, ils viennent de différents endroits. Alors, comment gérer ces personnes-là? Oui, je pense que dire gérer comme tel, manage des personnes, des membres, il n'y a pas de pasteur qui puisse être capable de le faire. C'est le travail de Christ. C'est Christ lui-même qui est en train de bâtir son Église. Et comme vous venez de le dire là-bas, nous nous retrouvons tous sous les pieds de la croix de Jésus. Et quand je regarde de l'autre côté, je dis, papa, Kala, vous êtes là aussi? Ok. Elle dit, maman Déborah est là aussi. Oh, il y a Kasserika aussi. Il y a le tel frère aussi. Nous sommes tous là sous la croix de Jésus-Christ. C'est là où nous nous rencontrons. Et avec nos différentes personnalités, Dieu nous a créés. Nous sommes très, très individuels dans le sens même. C'est pour cela que les policiers là aussi, ils font leur fingerprint, donc les empreintes digitales, parce qu'ils savent que nous sommes complètement différents. Jésus crée l'Église, c'est avec l'intention d'atteindre le monde. Il est en train de ramener le monde vers lui. C'est ça l'intention de l'Église. Alors, il équipe cette Église, l'Esprit de Dieu équipe cette Église avec les gens, avec beaucoup de dons. Et il demande à ce que nous, dans l'Église c'est nous des personnes. Quand nous connaissons nos dons, que nous puissions mettre ce don ensemble pour créer des ministères. Et ce ministère-là, selon le livre d'Éphésiens, c'est deux buts. Le but, c'est celui de l'édification de l'Église et surtout pour équiper les croyants, pour que les croyants soient eux-mêmes en mesure de pouvoir propager la bonne nouvelle. Et alors, ces deux buts sont vraiment très cruciaux pour les dons que nous avons. À part le don de parler en langue, tous les autres dons n'ont pas un intérêt personnel. Ils ont un intérêt pour, disons,
l'édification de l'Église, pour équiper les membres de l'Église. Et c'est comme ça qu'il est en train de gérer son Église. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu est en train de gérer son Église. Mais il le fait à travers quelqu'un quand même. Bon, en fait, maintenant, à ce qui concerne, c'est en fonction de dons. Quand vous lisez les livres de Timothée, normalement, le pasteur, c'est l'un des anciens. C'est lui qui a le don d'enseignement. C'est lui à qui l'Esprit de Dieu a mis ce don d'enseignement. Alors, il est là pour enseigner, pour donner ses enseignements des apôtres au reste parmi les anciens, et puis qu'elle soit propagée de cette manière-là. Et c'est ça que nous appelons aujourd'hui pasteur. Vous savez, ces trois mots disent la même chose. Ancien de l'Église, et puis évêque, et puis pasteur. Tous ces termes-là, c'est la même chose. Donc, un ancien de l'Église, valablement, bibliquement, on peut l'appeler un évêque. Si vous voulez, pour les Congolais, on peut l'appeler même bishop, parce que j'ai appris que les Congolais mettent la différence entre bishop et évêque. Ils veulent être appelés des bishops et non pas des évêques. Mais alors, ça c'est pour le but de pouvoir donner une certaine orientation d'enseignement pour l'Église et à pouvoir aider les gens dans l'Église à pouvoir mettre leurs dons en action. Et il est là simplement comme quelqu'un qui est en train de stimuler les dons de gens pour que les gens puissent mettre leurs dons en action. Donc le pasteur ne doit pas stopper les fidèles, il doit au contraire les aider. Absolument. Absolument. Okay. Malheureusement, il y a... Dans certaines églises, il y a des pasteurs qui veulent avoir la monopolie. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Alors, des fois, le meilleur ne sort pas de nous, des fois. Mais c'est ça le travail du pasteur. C'est de stimuler les membres à pouvoir faire le travail. Bon, maintenant, nous venons, comme on l'a dit, dans beaucoup de background. Il y a dans ces familles-là, là où le père était vraiment un empereur. Et c'est ce que le père disait, ce qui se faisait. Il a dirigé sa famille, on dit, vraiment avec un bateau de fer, par exemple. Et nous amenons peut-être la même conception dans l'Église. Et nous pensons que le pasteur, c'est lui qui doit être en train de manager l'Église de la même manière que sa famille était managée. Et on dit que c'est même un danger. Si une fille a grandi dans une maison là où papa était vraiment aussi strict, quand il s'est marié à un mari qui a besoin d'une compagne, par exemple, ça devient un problème parce qu'elle s'attend que les ordres puissent venir. Ce n'est pas vraiment un atout pour les deux, quoi. Alors, ça arrive. Et puis, des fois, nous avons toujours pensé que l'Église catholique, peut-être c'est le pape qui est la tête de cette Église. J'ai découvert que c'est faux. Le pape, c'est vraiment un porte-parole. Il est entouré des cardinaux. Et ça, c'est un principe qui est biblique. Le principe biblique, c'est que le leadership de l'Église doit toujours être pluralistique. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Quand nous voudrions faire de cela une affaire d'une seule personne, il doit y avoir certaines motivations qui sont derrière cela. Une motivation, peut-être on a besoin d'être fameux, ou bien on a besoin de contrôler les finances, ou bien on a besoin de contrôler les vies des gens, ou bien des histoires comme cela. Mais en réalité, ce n'est pas ça le rôle de pasteur. Malheureusement, nous voyons ça de temps en temps. Et puis, on va parler de pasteurs qui sont faibles. Moi, on me l'a déjà dit à 1001 reprises. Ah, toi, tu es faible, toi, pasteur. Toi, tu es pasteur faible. Et je l'accepte très volontiers. C'est pour dire qu'alors, à ce moment-là, je ne suis pas en train de dicter. Même s'il y a encore d'autres gens qui vont dire, ah, tu vois, il ne veut que sa décision soit celle qui puisse primer. Alors, je me dis, bon, alors si je suis tiraillé de deux côtés, je suis quelque part au milieu. Alors, je ne sais pas. Vous puissiez mentionner cela parce que d'un autre côté, on a maintenant de ces pasteurs où ils font bien leur travail parce que le leadership est pluraliste. Alors, les diacres, tout autour, ils ont des droits de destituer le pasteur pour une raison ou pour une autre. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait d'autres personnes dans l'Église qui aient ce pouvoir-là de décider qu'on doit destituer le pasteur ou on doit prendre un autre pasteur? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, dans l'Église comme telle, la Bible n'est pas très claire sur de tels points.
dans le leadership de l'Église, si nous allons même depuis le leadership d'Israël, qui des fois nous prenons comme un modèle de temps en temps, ce sont des choses qui n'ont pas été aussi claires comme telles. Mais depuis un certain temps, et surtout cela est arrivé avec la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Église, cette histoire est en train de dire, nous voudrions sortir une partie du pouvoir du pasteur, celui qui est le pasteur. Nous voudrions lui prendre un certain pouvoir pour que ça devienne la démocratie. Et c'est une influence qui est venue surtout des États-Unis. Alors c'est là où c'est venu pour dire que maintenant, nous pouvons destituer les pasteurs, nous pouvons faire ce que nous voulons du pasteur. Aussi en fonction de quoi? Parce que la plupart des églises américaines, donc il y a une commission, il y a une équipe qui cherche un pasteur, un comité qui cherche le pasteur. Alors c'est comme si ce comité-là, on lui donne aussi le pouvoir de dire, bon, comme c'est nous qui vous avions amené ici comme pasteur, nous pouvons aussi vous faire partir comme pasteur. Alors je pense que ce sont de telles histoires. Mais bibliquement parlant, c'est phasé. Il n'y a pas, c'est difficile de pointer sur quelque chose de pareil dans la Bible. Et puis maintenant, il faudra être quand même clair. Voyons voir, quand le pasteur va loin de ce qui est biblique, il est en train de diriger d'une façon qui n'est pas vraiment, qui est hors des normes bibliques. Ou bien il est tombé dans un péché flagrant. Absolument, il est temps qu'il y ait quand même des voix qui puissent sortir pour dire que non, on ne va pas laisser celui-là continuer à être comme notre pasteur. Parce qu'il est allé à l'opposition de raisons pour lesquelles il doit être là. Il y a des normes qui sont données pour les anciens, pour les diacres. Voilà comment ils doivent être. Voilà comment ils doivent être. Et s'ils ne remplissent pas ces conditions spirituelles, d'eux-mêmes d'ailleurs, il faudra qu'ils puissent démissionner, même avant qu'on puisse statuer sur leur cas. Alors c'est vraiment un point qui est très saillant. C'est vraiment important. Il faut beaucoup de sagesse. Oui. Toujours se référer aux Écritures. Oui, absolument. Et seulement en tant qu'humain, des fois, il y a des histoires qui sont purement sentimentales. Par exemple, il n'est pas de chez moi, il n'est pas de ma tribu, il n'est pas de ceci. Alors on voudrait mettre quelqu'un, ou bien ceci, ou bien il n'est pas malléable, il n'est pas manipulable. Alors nous cherchons quelqu'un. Dans l'église, il y a toujours, je dis bien toujours, dans toutes les églises, il y a des gens qui sont très influents et qui pensent qu'ils peuvent manipuler la marche de l'église. Et je me souviens d'une référence dans la Bible, en fait, de quelque chose que la Bible dit, que nos traditions, au fait, nous empêchent de servir le Seigneur comme il se doit. Parce qu'on veut toujours emmener, comme vous avez dit, il n'est pas de ma tribu, je veux quelqu'un de ma tribu. Ce sont des choses qui divisent. Alors que les choses de Dieu, les choses spirituelles, nous devons vraiment mettre à côté nos traditions, nos backgrounds, comme on dit en anglais et tout. Voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez partager une expérience personnelle? Juste un peu avant de clôturer sur ce point-là, il y a un monsieur qui s'appelait Biancato. C'est lui qui a été le premier secrétaire général de l'Association des évangéliques d'Afrique et Madagascar. Et j'aime bien disons une citation une chose qu'il avait dite. Il avait dit, écoutez, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faudra jeter donc le bébé avec, disons, avec la poche des os, et le bébé, tout le monde. Non. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que lorsque nos traditions entrent en conflit avec la Bible, donnons l'occasion à la Bible de pouvoir primer. Amen. Nos traditions seront là. Et des fois, nos traditions, nous, Africains, elles sont plus proches de ce que nous pourrions appeler des traditions bibliques par rapport aux traditions américaines ou européennes. Mais alors, si nous voudrions dire simplement, nous voudrions effacer nos traditions, je pense que nos premiers missionnaires ont commis une erreur parce qu'ils ont pris ce chemin-là. Ça ne nous a pas beaucoup aidé, ça nous a entraînés vers le syncrétisme. C'est bon. Syncrétisme, ça, c'est mélanger les deux, nos traditions avec la Bible. Il faut trouver la balance. Exactement. Il faut être équilibré. Exactement. Et pouvez-vous partager une expérience personnelle de comment peut-être vous avez pu gérer peut-être un problème? Parce que vous avez dit que c'est Dieu qui gère ses enfants et son Église, oui, mais il le fait à travers quelqu'un. Et la personne qui est établie devant les membres ou les fidèles de l'Église, c'est le pasteur. Alors, il y a toujours des problèmes. Là où il y a des gens, il y a des problèmes. Il y a mon père qui dit toujours que l'Église n'a pas de problème.
mais ce sont les gens qui viennent avec leurs problèmes dans l'église. Alors, comment est-ce que vous avez eu à gérer peut-être des conflits ou des problèmes quelconques dans l'église? Si vous pourriez atteindre certaines de nos réunions de business, par exemple notre assemblée générale, vous auriez compris que ça, c'est l'un des points où je suis faible. Merci pour votre honnêteté. Avec résoudre des problèmes parmi les gens, c'est l'un de mes points les plus faibles donc, dans l'église. Et les gens le disent ouvertement. Ah bon? Oui, pour certaines raisons. La première raison, c'est que je vois des fois certaines choses d'une façon très simplistique. Bon, prenons l'exemple, je vous dois de l'argent. Pourquoi est-ce que je dois amener ce problème, vous amener ce problème à l'église, alors que la solution, c'est que je dois vous payer votre argent. Ou bien, des fois, il y a certaines réalités que je vois purement simplistiques, même aussi biblicistes, comme simple dans la Bible. Matthieu 18 nous dit que, écoutez, si quelqu'un vous a offensé, allez vers, etc. J'ai trouvé que ça, c'est plus facile. Mais nous venons encore d'une autre façon, comme votre père l'a bien remarqué. Nous venons de différents backgrounds. Alors, nous venons croyant que l'Église est un lieu là où maintenant nos problèmes interpersonnels seront résolus. Non, ce n'est pas à l'Église là où les problèmes interpersonnels vont être résolus. C'est pour dire que l'Église n'est pas un tribunal là pour statuer sur les cas des gens. L'Église a sa part dans des conflits interpersonnels pour aider les gens à se réconcilier. C'est ça de prime abord le travail de l'Église. J'ai déjà été dans des situations là où vous voyez clairement celui-ci a tort, celui-ci a raison. Mais en tant que pasteur, je ne vais pas dire vous avez tort et vous avez raison, parce que ce n'est pas ça mon rôle. Vous défendez l'autre. Exactement, voilà. exactement. C'est pas ça mon rôle. Et je me réfugie très bien dans le cas où Jésus, il y avait deux frères qui se disputaient pour leur héritage. Et l'autre est venu et dit, mais fais un jugement, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Et Jésus a fait une réponse, qui m'a établi juge entre vous, dans votre famille? Non, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Alors, vraiment, je pense que pour mieux résoudre des problèmes interpersonnels dans l'Église, c'est d'abord de faire croître les gens spirituellement. Et quand les gens croissent spirituellement, il y a beaucoup de problèmes qui vont tomber d'eux-mêmes et ils sauront les résoudre d'eux-mêmes. Les frères croître en les enseignant. Exactement, exactement. Et en priant pour eux. Oui. Et en priant pour eux. Et puis aussi, si possible, il faudra faire des enseignements dans le sens que donnons quand même la responsabilité de résoudre certains problèmes à ceux-là qui ont le droit de le faire. À supposer que la famille Déborah avec son mari, que je prophétise pour un futur proche, avec son mari, et puis avec la famille d'une autre sœur avec son mari, vous avez des conflits entre vous, surtout les sœurs, là où il y a souvent des problèmes. Alors, si votre mari et l'autre mari peuvent comprendre cela, ils peuvent bien vous aider, ils peuvent bien aider les femmes dans ce contexte-là, et ça ne va pas aller détruire l'Église comme telle. Ça ne va même pas arriver au niveau de l'Église. Mais quand les deux viennent maintenant à l'Église pour dire voilà, ceci, la situation, ce n'est pas une chose facile. Alors, je dois confesser que nous, dans African Christian Community Church of Southern California, nous sommes encore assez loin, nous sommes en train d'apprendre comment résoudre ces problèmes interpersonnels entre les membres de notre Église. Il y en a. En tout cas, merci pour votre honnêteté, votre humilité, et nous croyons que le Seigneur vous aidera, même si vous pensez que vous êtes faible de ce côté-là, il va vous donner plus de force pour savoir gérer certaines situations. Et ce que moi j'ai remarqué aussi, c'est que dans nos églises, comme vous avez dit, le genre d'enseignement que nous devons avoir, ce ne sont pas les enseignements que nous avons. Nous avons plus des enseignements qui sont bons à l'oreille. Donc, la plupart du temps, la prospérité, le mariage, vous aurez ceci, vous aurez cela. Amen. Les gens ne viennent que pour ça, pour leurs intérêts. Mais quand il s'agit des choses
qui touche à l'âme. Donc, il faut changer de comportement, il faut que les fruits de l'esprit puissent se développer en nous. Ce sont des enseignements rares. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, absolument. Nous aimons bien, et c'est devenu, nous venons de prendre l'église. L'église est devenue comme un lieu, un petit cabinet de féticheurs. Nous y allons, nous disons, toi, féticheur, aide-moi à être ceci. Et puis, tout dépend de toi. Lui, le féticheur, fait tout pour que je sois ceci. Et on attend, lui, il demande sa caution, toi, tu me donnes une poule blanche ou quoi que ce soit, moi, je vais faire ma part. Il va faire de sorte que vous puissiez gagner ce que vous êtes allé chercher. Mais ce qui est très, très différent, Dieu, je ne dis pas qu'il ne s'intéresse pas nécessairement à notre bien matériel et physique et tout cela. Il s'intéresse d'abord à notre relation avec lui. C'est notre relation avec lui. C'est pour cela qu'il cherche ça de plus. C'est pour cela chercher d'abord le royaume des cieux. Toutes les autres histoires nous seront données par-dessus. Alors, nous avons renversé l'équation pour beaucoup de raisons. Il y a certaines d'entre vous, vous qui êtes nés avec des parents qui ont eu quelques moyens, vous n'avez jamais vu la pauvreté. Mais nous autres, nous qui avons grandi dans des villages, on a vu la pauvreté, on a vécu la pauvreté. Alors, quand nous venons dans des lieux comme les États-Unis, nous sommes en train de penser simplement à termes matériels. Nous ne sommes pas en train de penser à termes, disons, spirituels. Même quand on est en train de gêner à partir de l'Afrique, là-bas, pour le visa, tout ce qu'on est en train de chercher, c'est qu'on puisse arriver là-bas, là où on sera un peu stable matériellement. Et quand on arrive ici, on a un travail de $10, on peut s'acheter une voiture, on peut se mettre des boombox avec la grande musique dans la voiture. Ah, c'est le ciel. Et on oublie que... On oublie ces dieux-là. On oublie ces dieux-là. Et c'est pour cela que même, des fois, vous allez voir les gens venir à l'église dès qu'ils arrivent, mais un temps après, ils disparaissent parce qu'ils disent seulement, bye bye Dieu, j'ai déjà eu ce que je cherchais. Exactement. Donc, c'est une relation d'intérêt. Exactement. Donc, ils viennent juste pour prendre quelque chose. Exactement. Et après, ils s'en vont. Il y a aussi des pasteurs qui s'accaparent des membres de l'église. Ils veulent garder les fidèles dépendants d'eux. Moi, j'aime bien ce que vous avez dit, que les fidèles doivent chercher ce Dieu-là aussi pour eux-mêmes. Ils doivent avoir cette relation personnelle avec ce Dieu-là. Mais il y a ces pasteurs-là qui veulent s'accaparer des fidèles, qui veulent que les fidèles dépendent de lui, le pasteur. Il y a ce mouvement, vous avez mentionné notre mouvement de réveil. Notre mouvement de réveil, c'est celui qui voit comment vous pouvez manipuler les gens et les garder pour vous. Ce n'est pas nécessairement pour le Seigneur Jésus. J'étais quelque part en Afrique à un moment donné et je devrais prêcher quelque part. Et quand je suis arrivé, j'étais au bureau du pasteur, je suis sorti un peu, je regardais les enfants. Il y avait vraiment beaucoup d'enfants qui étaient mal nourris. Et des enfants qui étaient mal nourris, j'ai posé la question au pasteur, mais pasteur, je vois une très belle occasion pour vous ici. Vous pouvez faire de sorte que le matin, il y a certaines mamans qui peuvent venir préparer de la bouillie et ils mettent un peu de lait, etc., le bouillie de soja. Et je voyais une école juste à côté. Les enfants peuvent venir prendre un gobelet le matin avant d'entrer à l'école là-bas. Et ils boivent un gobelet de bouillie. Ça va beaucoup changer. Je voyais des enfants qui sont menacés par la malnutrition. Et ce pasteur s'est enflammé. J'ai dit, au lieu que vous puissiez avoir les 2 voitures Mercedes, comme vous me l'avez dit, mais ça pouvait aider. Il s'est enflammé. Si vous, là, aux États-Unis, vous ne savez pas prêcher comment s'aimer, en tout cas, ça, c'est votre problème. Nous, ici, nous savons comment prêcher, comment s'aimer. Les gens doivent apprendre. Alors, ne m'embrouille pas avec vos histoires des États-Unis. J'ai dit, je m'excuse, mon frère. Alors, c'est dans cet angle-là. Ils savent très bien manipuler les gens pour que les gens puissent s'aimer pour eux. Et ça, c'est s'accaparer vraiment des gens. Ce n'est pas voir le peuple d'abord. C'est voir d'abord son intérêt. En tout cas, Pasteur Kasereka, est-ce que vous avez un dernier mot, vous voulez ajouter quelque chose, ou bien un conseil ou des conseils à donner aux membres de l'Église ou à d'autres pasteurs? À vous la parole. Bon, à mes frères et sœurs qui sont dans le ministère, je voudrais bien dire que ce n'est pas une chose facile, mais aussi longtemps que nous pouvons savoir que c'est Christ qui est en train de bâtir son Église, il n'y a pas de mieux que ça. Ça fait la joie de servir le Seigneur. Ça fait la paix de servir le Seigneur.
Et aussi aux jeunes gens comme vous, de considérer sérieusement de rejoindre le ministère. La moisson est grande, mais il y a très peu de moissonneurs. Vraiment, les gens qui pleurent dans la misère qui leur est infligée par ce monde, il y en a beaucoup. Et ils ont besoin d'écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils peuvent avoir l'espérance en Christ. Alors venez rejoindre. Et Jésus est fidèle. Il sera avec nous. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Kasereka. Et à ceux qui nous ont suivis, si vous vous retrouvez ici à Los Angeles et vous n'avez pas d'église où aller pour prier, nous avons l'église ACCC. Vous pouvez donner un peu de détails? Oui, oui. Non, moi je veux dire, même si vous avez une église, je vais vous voler comme... comme membre. Bon, anyway, elle a bien dit. Vraiment, si vous cherchez une place pour venir adorer, nous sommes ici, c'est African Christian Community Church of Southern California. Et notre adresse, c'est 1356 South Albany Street, dans la ville de Los Angeles. Donc, le zip code, c'est le 90015. Et je vous remercie. C'est vraiment un très grand plaisir, maman Déborah, pour m'avoir accordé le temps de pouvoir m'exprimer comme cela. Je vais aussi bien dormir. J'ai quand même aussi dit ce que je peux. Vous me donnez l'occasion de dire ce que je peux dire. Amen. Merci d'être venu et d'avoir partagé avec nous sur ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Merci, qu'il vous bénisse aussi. Amen. Nous savons que votre temps est précieux, mais nous avons besoin de votre soutien. Veuillez s'il vous plaît aimer, commenter et vous abonner. Et pourquoi pas partager? Nous comptons sur vous.